2021, première sortie pêche de l'année, pas pu faire l'ouverture, mais bon c'est comme ça. Et un temps affreux en ce moment. Bon là il y a un peu de soleil comme on peut voir, mais sinon il a fait des grosses averses ce matin, cet après-midi. Juste avant que j'arrive là il y a un brouillard pas possible avec de la pluie. Donc, donc voilà, écoutez c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la météo, hein. En plus du Covid on nous rajoute un temps pourri, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc salut. Et donc voilà, donc ben voilà, je suis venu jeter mes nouveaux leurres là, donc ce nouveau leurre là. Donc c'est un nouveau leurre de Savage Gear. L'année passée j'avais continué donc mes essais et c'est le Jerkster, voilà. Un leurre qui descend à peu près entre on va dire 50 cm et 2 mètres sous la surface. Un leurre bruteur, bien sûr, comme je les aime bien. Voilà, avec deux triples, bien argenté, voilà, bien pour attirer le poisson et pour une couleur flashy par rapport au soleil, comme on peut voir. Regardez les couleurs argentées qu'il peut voir, superbe finition, voilà. Et il fait donc 14 cm 5 comme on peut voir, 145. Et donc spécial, ben, on va essayer de toucher un peu du brochet, on va toucher peut-être du silure, on va essayer de toucher un peu peut-être des grosses perches, peut-être, on ne sait pas, ou du cendre. C'est vrai que dans ces étangs il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de poissons différents, donc voilà, on verra. Je vais essayer cet étang avec les bordures, je vais faire un peu tout, et après ben, j'essaierai l'étang à côté ou autre, voilà, en fonction de la météo, en fonction d'un peu tout, voilà. Donc voilà, donc l'année passée, en fin d'année, j'ai fini avec celui-là là. C'était un très beau leurre aussi, pareil de chez Savage Gear. Et c'était soit le Swim and Jerk, si je me rappelle bien. Et donc voilà, très ondulant, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Une taille un peu plus grande, mais une nage complètement assez différente. Donc on va tester celui-là. Après celui-là, donc après le foreplay de V2 là, comme celui de l'année passée. Donc je vais essayer celui de cette année. Voilà, donc on va voir. On va voir un grammage différent, il est plus lourd. Bruteur pareil, un peu plus petit, comme on peut voir. Mais voilà, une forme différente, toujours argentée. Donc on va voir si ça peut attirer du poisson et je l'espère. Donc voilà. Allez, je le monte et puis c'est parti pour les essais. Allez, à plus. Allez, à tout de suite. Voilà, on est parti pour l'essai. Donc j'ai pas lancé encore, mais je voulais juste faire voir la nage qu'il a. Donc celui-là est complètement différent de l'autre. C'est-à-dire que lui, c'est un leurre qui coule. Voilà, si je mouline pas, il coule. Dès que je vais mouliner, il va remonter en surface, comme on peut voir. Il est différent aussi parce qu'en fait, on peut l'utiliser de deux façons différentes. On peut l'utiliser en linéaire, comme je vais pêcher là. Et on peut l'utiliser aussi en vertical. Il a une accroche juste au-dessus là, comme on peut voir. Voilà, juste au-dessus là, on peut y mettre une bille bruteur, pour faire un maximum de bruit dans l'eau. Et on peut l'utiliser en vertical de façon comme ça. Mais sinon, on peut l'utiliser en linéaire, donc comme je vais l'utiliser aujourd'hui. Voilà, et l'essayer du moins, regardez. Donc je sais pas si on peut voir sa nage. Mais bon, voilà, il ondule pas comme l'autre, bien sûr. Les tripes sont positionnés différents, il est un peu plus lourd. Il est moins long, mais il est un peu plus lourd. Mais voilà, je vais laisser couler au maximum. Et après, je le ferai revenir en surface. Voilà, aussi par saccade, on peut faire comme ça, là, par petite saccade. Monter, descendre, monter, descendre, voilà. En fait, un peu comme une pêche de genre Walking the Dog, c'est-à-dire que, voilà, comme de paracou. Voilà, hop, paracou, comme on dit. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti dans l'essai. Et puis on verra bien la suite. C'est parti. Le reste après, on va voir. Déjà il part assez loin, comme on peut voir. Donc là, je vais le laisser descendre. Donc là, il est en train de couler. Je ne vais pas trop le laisser descendre parce que le fond est encombré. Hop, et là on va ramener. Donc là, je le sens. Il remonte en surface. Faire des petits à-coups comme ça. Voilà. Voilà. Juste des petits à-coups, ça suffira. Voilà, donc là il descend et il remonte. Il pique, hop, et il remonte. Il pique
et il remonte. Je ne l'ai pas laissé descendre, là je suis entre deux eaux. Voilà, très bien. Je sens que ça accroche un peu, mais il doit y avoir beaucoup d'herbe. Voilà, hop, ça c'était ou un poisson, ou j'étais accroché. J'ai senti la résistance, mais j'ai pas senti que ça. Donc c'était accroché, comme on peut voir, voilà. Je rappelle une belle branche. Donc le fond est très encombré. On peut voir que c'est efficace. Regardez ça, ça s'explique bien, hein, ça c'est sûr, on peut pas dire que ça s'explique, donc ça s'expliquera bien dans la gueule d'un poisson. Mais par contre, voilà, il faut à utiliser sur des postes peut-être moins encombrés. Mais bon, je vais quand même persévérer, là le poste est vachement encombré. Je vais quand même persévérer, peut-être moins le laisser descendre au fond, et puis insister, et puis on verra bien. Voilà, suite de la vidéo, nous sommes toujours dans les étangs. Et là j'ai changé d'étang, je suis à Houillon, un étang assez grand, avec des postes bien définis, en bordure là-bas comme on peut voir. Sur le côté, c'est surtout un étang où on fait les concours de pêche à la carpe. Mais il y a aussi des jolis carnassiers, on fait l'étang ouais, voilà, on fait la concours carnassier aussi. Donc voilà, il y a du brochet, il y a aussi du cendre, il y a de la perche, il y a de la carpe, et il y a aussi du silure. Donc voilà, le poste, on appelle ça le poste de l'île, c'est-à-dire que là où je suis, un peu plus loin, sur la gauche, on peut pêcher l'île tout autour, là, qu'on voit en face. Et c'est un poste assez réputé au niveau de la carpe et au niveau des silures qui tournent autour de l'île. Et c'est souvent, on va dire, le soir ou avec des jolis vifs qu'on peut séduire les silures ou séduire les carpes. Donc voilà, là je suis venu sur ce poste là, il n'y a pas trop de vent, j'ai fait 2-3 lancers, je suis toujours avec mon Jackster et voilà, je trouve qu'il a une nage différente, je le sens plus lourd, plus... C'est différent, et il ondule moins bien sûr, une nage complètement différente. Et en fait je le fais bien couler et puis je le remonte, je tire une tirée d'1 mètre et puis je le refais couler de nouveau. Et... Donc j'essaye de faire des nages différentes du poisson et pour bah, attirer le carnassier et essayer de provoquer une attaque, genre silure, brochet, pourquoi pas. Mais bon, je compte beaucoup sur le silure, donc voilà, on fait un petit lancer par exemple. Voilà, je vise bien l'île là-bas. Bon, je suis encore à 2-3 mètres du poste de l'île, mais donc là je laisse couler. Je reprends ma bannière, voilà, je laisse couler. Là il coule, ça coule, ça coule, ça coule. Dès que je sens que c'est à peu près au fond, voilà, je fais remonter un peu et après je recommence. Je laisse couler et je continue de remonter. Voilà, il coule et il remonte. Donc en fait c'est une nage saccadée. Ça imite un poisson blessé et donc une proie facile pour le carnassier, que ce soit pour le silure, que ce soit pour le brochet ou ainsi de suite. Et ça permet une attaque différente en fait. Je peux pêcher de plusieurs façons différentes, mais là voilà, c'est plus la nage saccadée que j'essaye aujourd'hui. Donc, donc voilà. On va dire que c'est il y a du vent déjà, j'ai du vent de face, mais bon. Et ce qu'il y a, c'est que l'eau est vachement foncée, vu les pluies qu'il a fait. Et beaucoup de boue, beaucoup d'herbiers, beaucoup de... Donc c'est assez difficile. On voit vraiment pas de chasse, on voit vraiment pas de... Ouais, pas vraiment pas d'attaque prononcée, rien du tout, c'est vrai que... Donc c'est difficile, voilà, on peut voir que je suis bien dans le fond parce que je couvre les herbiers, mais après, après il faut essayer de pêcher un peu différemment. Donc voilà, donc là pour le moment je lance beaucoup sur la pointe de l'île, mais je vais essayer de lancer là-bas, ça fait une sorte de plat aussi, mais j'y arriverai pas, je pense pas en distance. Voilà, bah c'est parti plus sur la droite, mais bon c'est pas mal, ça fait une sorte de petite courant de ce côté-là. Donc toujours pareil, je laisse couler, je reprends ma bannière, voilà, je laisse couler un peu, voilà, et je remonte. Donc là, ce qui me permet de couvrir plusieurs surfaces dans l'eau, c'est-à-dire le fond, de remonter un petit peu et je reste couler. Et puis il y a des moments où je remonte carrément un peu plus. Voilà, là je suis près de la surface et là je redescends. Tout dépend de ma façon de manier le leurre en fait. Donc pour le moment, voilà. J'ai pas eu d'attaque. Je vais le laisser descendre. Là, il descend, il descend, il descend. Hop, et je remonte un peu. Et ainsi de suite. C'est vrai que c'est une nage saccadée, mais c'est aussi une façon d'attirer le poisson parce que
Le poisson, quand c'est une nage linéaire, eh ben, n'est pas toujours intéressé par nos leurres. Donc avec une nage plus saccadée comme ça, surtout que c'était un beau poisson quand même que j'ai, un beau poisson nageur, argenté, assez attractif. Donc, mais bon, je ne désespère pas et je continue. Donc là où j'ai lancé, je ne suis pas descendu beaucoup au fond, où c'était un poste un peu plus propre parce qu'on peut voir qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'herbier. Voilà, c'est plus là où je voulais lancer tout à l'heure. Donc là, hop, je laisse couler. Je reprends ma bannière. Hop, canne basse, près de l'eau. Là, mon heure a bien coulé et je remonte. Voilà, je pêche souvent canne basse comme ça pour sentir plus la vibration du leurre en fait. S'il y a une touche, je ferme et je ferrai en travers en fait. Pas ferré comme ça parce que je perds beaucoup d'espace au niveau du fil, mais plus ferré sur un côté ample comme ça pour piquer le poisson et plus en travers. Donc voilà, je suis bien près de l'eau là. Voilà, donc là il remonte, hop, et il redescend. Là il remonte. C'est une nage complètement différente bah, tous les leurres ont des nages différentes. Mais par rapport au dernier que j'avais eu là, je sais ça va te dire, j'ai essayé. C'est vrai que je suis bien en ce moment dans les poissons, depuis l'année passée en fin d'année, je suis bien dans les poissons réalistes, des poissons 3D. Et du coup je les trouve super attrayants et j'adore leur nage, ils sont tous différents. Même si les résultats n'ont pas été à la hauteur pour le moment, je suis toujours prêt à les utiliser pour séduire un carnassier, que ce soit divers carnassiers d'ailleurs. Allez, un dernier lancé de ce côté. On va essayer le côté gauche maintenant. Voilà. Voilà, je suis encore loin de l'île, mais bon, j'y arriverai pas de ce côté. Mais voilà. Il a plu, j'ai pris une averse il n'y a pas longtemps. Hein. Je mis à pleuvoir. Mais ça s'est calmé. Et donc j'ai recommencé. L'eau est froide hein, quand même, on peut pas dire. Il fait très froid aujourd'hui, il y a 10 degrés, je pense à peu près 10-11 degrés. Et l'eau est vachement froide. Donc pour la pêche de carnassier, c'est pas top, mais bon. On insiste. Là-bas, je vois qu'il y a des pêcheurs, des carpistes. De l'autre côté aussi, là-bas. Voilà. C'est vrai que le vent s'est levé depuis tout à l'heure aussi. Voilà, je suis toujours dans une nage saccadée. Je pourrais faire du linéaire, mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'en faisant du linéaire, c'est que mon poisson resterait qu'en surface. Et moi, je veux qu'il descende, en fait. Voilà, je veux qu'il coule. Parce que la plupart beaucoup de carnassiers sont dans les profondeurs, comme le silure aime bien taquiner le fond aussi, mais des moments en surface, bien sûr. Mais voilà, bon ben, allez, on va persévérer, puis on espère la touche, peut-être une touche en direct ou une touche différente. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on va finir sur ce petit étang maintenant. J'ai pêché sur le côté là-bas. Là, je vais essayer cet endroit, ce poste là. Je vais finir avec mon Jackster, voilà. C'est bon, pas un essai concluant au niveau du poisson parce que il n'y a pas eu d'attaque vraiment, mais voilà, au niveau de la nage, j'aime bien sa nage, j'aime bien le fait qu'il plonge, et qu'on le sente bien osciller dedans et surtout les montées, les descentes chaque fois qu'on le ramène et c'est vraiment à l'heure très très intéressant. Il est lourd surtout, donc on peut jeter loin. Donc là j'ai pas fait un super lancer, on va le laisser couler. Mais voilà, donc là j'ai trouvé un autre petit étang. Complètement différent aussi celui-là. Moins de profondeur, donc on va moins laisser couler. Mais voilà, c'est vrai que ça a été un essai de ce leurre, mais comment dire, très, très sympathique en fait. Franchement, c'est un poisson différent des autres, ou une nage bien plus saccadée. Voilà, bien le faire nager comme celui-là. Et puis
Voilà, c'est pas un poisson ondulant, c'est pas un poisson léger, c'est pas un poisson assez long, mais c'est un poisson plus lourd et du coup qui permet de bien aller au fond. Donc du coup c'est vrai que je racle beaucoup le fond. Je ramène souvent des herbiers, souvent des branches. Mais voilà, le fait qu'il soit bruteur aussi est très attractif pour le poisson. Puis regardez ce design, franchement, les yeux rouges, le côté brillant, les ouïes, les écailles aussi brillantes et vraiment, il est vraiment très réaliste. Donc c'est un bon leurre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, après, comme on dit, un bon leurre, il faut aussi qu'il touche du poisson. Mais voilà, on va viser la bordure là-bas en face. Voilà, j'en suis encore un peu loin, mais c'est déjà pas mal. Donc je change pas ma façon de le, de le faire nager. Voilà, je le laisse couler, je reprends ma bannière, canne basse et voilà. Mais c'est un essai concluant quand même, hein. C'est vrai que j'ai eu de la chance, il s'est arrêté de pleuvoir, donc du coup ça a permis de pêcher un peu, mais c'est vrai que c'est un leurre très réaliste. C'est vrai que Savagir fait de bons leurres quand même, il n'y a rien à dire, hein, des leurres très réalistes et ces leurres 3D, franchement. Après voilà, les poissons sont pas toujours au rendez-vous, la pêche est difficile en ce moment en l'eau, il faut pas regarder ce coup de vent là par exemple. Et, c'est difficile la pêche, hein. Même vous pourrez voir tous ceux qui pêchent, il s'est fait quelques carpes, je crois qu'il s'est fait un silure aussi, mais c'est surtout opposé. Voilà, mais au leurre franchement, les poissons sont peu réactifs, mais ça permet de faire quand même, moi j'ai fait quand même un, deux, trois étangs différents, on va dire, avec des structures différentes et du relief différent et des profondeurs différentes. Mais cela permet de tester sa pêche et de tester ses leurres. Et c'est toujours une bonne chose quand on est à la pêche de tester des leurres. Tous les leurres sont différents et là voilà, je suis plus dans les leurres réalistes, les leurres 3D, qui me plaisent beaucoup par leur nage et par leur aspect graphique. C'est vrai qu'ils sont vraiment réalistes, il n'y a rien à dire. Donc, euh, donc voilà, après bon, ça reste, ça reste des poissons nageurs, ce n'est pas des vifs. Donc c'est quand même moins attractif qu'un vif, mais quand même le fait de le bruitage et l'aspect du poisson et sa nage aussi en font que ça peut attirer quelques carnassiers. Donc là on verra pas, mais voilà, je vais le faire juste. Donc voilà, le fait de, on le lâche, il coule et on le ramène. Voilà, après on peut le faire osciller comme ça, enfin il y a plein de façons. C'est pour ça que c'est un leurre qui est bien aussi en pêcheur vertical parce que il coule direct et ce qu'il y a c'est qu'il a il est armé dessous et sur le côté. Enfin on va dire à l'arrière, ce qui permet de pêcher en vertical et que le poisson s'attrape des deux côtés. Il peut s'attraper par dessous et il peut aussi s'attraper par dessous sur le côté. Et c'est très intéressant ça. Donc voilà, là aujourd'hui on n'est pas en nage, on n'est pas en bien sûr en nage vertical, on est en nage linéaire. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Pour le moment je ne l'ai pas accroché non plus, donc parce que je ne le laisse pas vraiment couler au fond. Alors on va essayer de lancer assez loin, voilà. Donc toujours le laisser bien prendre le fond. Voilà, hop. Je ramène un peu de ma bannière et je commence. Donc voilà, toujours par saccade. Là il coule, hop, je le ramène sur 1 mètre ou 2. Là il coule, hop, je le ramène sur 50 cm. Là il coule, hop, je le ramène un peu plus longtemps. Voilà, c'est vraiment une nage différente des autres. Mais c'est une nage intéressante. Même si on ne sent pas ondulé, on sent le poisson quand même qui travaille pas mal. Et à la montée et à la descente. Donc un poisson peut s'en saisir, les carnassiers aiment bien saisir des proies quand elles descendent. Ou sinon en surface. Donc c'est un poisson qui est double effet en fait, qui permet ou de prendre un carnassier près du fond, ou près de la surface si par exemple voilà, si je continue de mouliner comme ça, le poisson va rester près de la surface et là un carnassier peut s'en saisir ou à l'arrière ou par dessus, tandis que si je lâche,
Le poisson est en train de couler au fond là. Voilà. Et le fait de ramener tout doucement, on va le faire remonter. Et ça peut attirer un poisson qui est vers le fond et le faire monter en surface. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Mais voilà. Donc voilà, bah écoutez, hop, un peu d'herbe jusqu'à la fin, mais c'est pas bien grave. Il n'y a pas eu de poisson aujourd'hui. Mais voilà, un essai concluant quand même. Pas concluant au niveau de la prise, mais un essai concluant au niveau de la pêche. De ce beau petit poisson. Qui est le Jackster. Et voilà, en 145, je pense que c'est 145, voilà, millimètres, c'est enfin 14 cm 5, si on veut dire. C'est une taille respectable. Il n'y a pas besoin de plus grand, je pense, parce que si c'était un peu plus grand, ça serait peut-être plus difficile à manier. On voit bien regardez les taches, on voit bien les... Super design, rien à dire. Il est assez lourd. Donc voilà, il est ce qui permet de toucher le fond et de le ramener. Et, voilà, super design, regardez, il est bien fait, rien à dire. Voilà. Ben voilà, c'était Fred pour un essai de ce nouveau leurre. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que le prochain essai sera avec un autre leurre ou sera aussi concluant. Hop, voilà la petite casquette qui va bien. La petite casquette avec SGA, il ne faut pas oublier. Et puis je vous remercie. Allez, à la prochaine. Bye bye.